Pour les Bleus, gagner la Coupe du Monde est devenu une question de survie financière. Le mondial le plus riche de l'histoire pourrait paradoxalement mettre la Fédération française de football dans le rouge. Et tout ça va dépendre du parcours de nos Bleus. Le mécanisme est implacable. Pour la Coupe du Monde 2026, la FIFA distribue une dotation record, 727 millions de dollars à répartir entre les 48 équipes. Mais chaque sélection touche un montant selon son parcours dans la compétition. Plus une équipe va loin, plus elle encaisse. Et le barème est public. Une élimination dès les poules rapporte 9 millions de dollars. Un quart de finale, 19 millions. Et le titre suprême, 50 millions de dollars, soit près de 43 millions d'euros. Le problème, pour la France, c'est le seuil de rentabilité. Selon nos confrères de l'équipe, la fédération n'équilibre ses comptes de la compétition qu'à partir des quarts de finale. En clair, sortir avant, c'est perdre de l'argent, car les dépenses, elles, explosent. Pour loger les Bleus, la fédération a privatisé un hôtel de luxe à Boston, une facture estimée par certains en interne jusqu'à 12 millions d'euros pour le seul hébergement. Et ce, dans un contexte difficile pour la fédération qui affiche déjà un déficit de 8,7 millions d'euros sur la dernière saison. Résultat, sportifs et financiers ne font plus qu'un. Si les Bleus vont au bout, le titre éponge les comptes. Une élimination précoce lors des phases finales et c'est la crise. Autrement dit, le parcours sportif des Bleus aura des conséquences financières directes pour la fédération. Un bon résultat soulagerait nettement ses comptes. Une sortie rapide les compliquerait. Alors selon vous, est-il pertinent qu'une part du budget d'une fédération dépende à ce point du résultat d'un tournoi ? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous à notre compte pour ne rien manquer de toute l'actualité du sport business.